l'artiste que j'ai le plaisir d'accueillir au Passage des Artistes est auteur, compositeur, interprète. Et si je vous dis Moïse dans les 10 commandements, vous me répondez quoi? De Johnny François. Daniel Lévy, bonjour. Ravi de te retrouver. Je dis retrouver parce qu'on a déjà eu l'occasion de se voir pour un autre site. Donc merci d'avoir accepté mon invitation pour une balade artistique. Alors, avec plaisir, toujours un plaisir. Une balade artistique en mode confinement, on est d'accord? Oui, un peu. Bon, on va faire avec. Quelques contraintes, mais voilà, on va faire avec. Alors moi, ce que je peux te proposer là tout de suite, c'est de remonter un peu le temps. Donc j'ai envie de te dire à nos âges, ça nous fera pas de mal. Ouais, surtout moi. On va commencer la balade en Algérie, à Constantine, en 61. Oui. Hein, ça te dit ou pas? Bah, ça me dit oui. Alors, je parle de Constantine parce que d'abord, c'est une ville qui m'est chère. C'est la ville où maman est née. Mais c'est aussi une ville de culture, de musique et plus précisément de la musique andalouse, et qui a vu naître un grand monsieur qui s'appelle Cheikh Raymond. Et son gendre un peu plus tard, donc Enrico Macias. Donc c'est quand même une ville qui a vu naître de grands noms de la musique, notamment toi. Est-ce que tu as des souvenirs de Alors je sais que t'es parti certainement assez tôt. Non, je suis parti, j'avais 3 semaines, mais dernièrement j'ai rencontré le fils de Raphaël Drey, qui est un éminent politologue, psychanalyste et j'en passe. Et qui était souvent demandé sur les plateaux pour son analyse très juste. Et il a fait un livre fantastique qui s'appelle Le pays d'avant. Et j'ai rencontré comme ça un jour son fils, et il m'a dit, je me souviens de toi quand on allait au même endroit, son papa et moi, et il habitait à côté du restaurant où j'étais tombé. Et il est remonté chez lui, il m'a redescendu ses livres, les livres de son père, et Le pays d'avant est une ode à cette ville qui est Constantine, qui remonte à l'Empire romain, et il me raconte dans ce livre comment le Rumel, puisque c'est le fleuve, la rivière qui traverse la ville, a creusé dans la roche, ça va jusque là, et il parlait aussi de la psychologie de cet endroit qui est situé sur un rocher et qui a donné des caractères très spéciaux, comme ça, un peu écorché vif. Mais il y a une particularité très très forte dans cette ville qui est un bastion à prendre et qui a été successivement été la conquête de plusieurs civilisations. Alors tu vois que j'en connais un rayon sur Constantine, mais c'est tout récent et c'est comme ça par hasard. Enfin, je crois pas au hasard, mais ça m'a interpellé parce que dans ce livre il parle des rues que mes parents évoquaient. Moi, j'ai pas connu la rue Grand, la place, ça y est, je vais oublier, mais la rue Chevalier, etc. Il y a les combattants également. Voilà. Donc c'était très très évocateur. C'est une ville chargée d'histoire. Donc j'avais envie d'en parler avec toi. Et puis je voulais également savoir, est-ce que l'idée t'est déjà venue de repartir, faire un concert ou de faire un tour dans la terre de tes ancêtres? Oui, ça aurait été, c'est bien sûr. On parlait de ça tout à l'heure, subrepticement, mais on n'est jamais suffisamment reconnaissant dans les 2 sens du terme de là où on vient, de son appartenance, ses racines. J'aime assez l'idée que les racines, si on les arrose, si on y fait référence, il y a des chances d'avoir de jolies fleurs à la fin, au bout de la branche, au bout de la chaîne. Tout à fait. Donc j'aimerais bien, mais bon, tu sais comme moi que l'histoire récente n'a pas favorisé le retour de ces rapatriés dont je fais partie, enfin mes parents surtout. Il y en a d'autres avant moi qui ont tenté de revenir et malheureusement ce pays a été traversé par le djihadisme. Le GIA a décimé son intelligentsia, ces éminences grises. Bon, j'ai bon espoir parce qu'il y a des gens qui s'élèvent. Heureusement que l'espoir fait vivre. Bah écoute, on va croiser les doigts pour cette partie de la population. 10 ans de piano également, un peu plus tard. Est-ce que le piano a été pour toi une envie, une vocation? Tu savais tout de suite que tu voulais faire de la musique ou pas? C'est presque dans mon ADN. Donc, tu sais, quand tu es le 7e d'une famille et que tout le monde joue, tout le monde apprend la musique et tout le monde joue du piano.
Alors tu dis bon, mais moi c'est normal, il faut que j'apprenne, je ressemble à mes frères, c'est tout. Il n'y a pas plus de revendications que ça au début. Je veux ressembler à mes frères et sœurs. Et puis après, il se trouve que j'ai des accointances et une affinité particulière avec la musique, et que comme tout le monde joue à la maison, ça chante, ça joue la guitare, ça joue l'accordéon, les sœurs font les chœurs. Bon, il restait que le tam-tam, hein, le piano était pris. Hein. Alors, du coup, j'aime bien groover. Ouais. Et puis j'étais le petit chanteur, tout le monde m'accompagnait. J'avais une très jolie voix fine comme ça, candide. Et puis quoi d'autre? J'ai vécu dans la musique. Ouais. Et c'était une évidence, ouais. Et heureusement pour nous, j'ai envie de te dire. Tu as fait des rencontres, et c'est vrai que les rencontres font partie de la vie, et parfois on a des rencontres qui nous élèvent, des rencontres qui nous font évoluer dans notre passion et dans notre carrière. Moi, j'en ai trouvé 3, mais il y en a une, je pense, qui a certainement dû te marquer. C'est avec le maître Michel Legrand. En effet, une rencontre de taille. Mm-hmm. Tu veux que je te raconte un peu? Oui, un peu. Je vais bien. Tu vois bien à quel point je suis suspendue. Bien, écoute, je travaillais dans un endroit à la mode dans les années 80. Mm-hmm. Un endroit... Parce que si mes connaissances sont à la hauteur, je crois qu'il t'avait même demandé d'écrire, de composer pour toi, je crois une bande originale d'un film ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est pas du tout. Ça ressemble à ça, mais c'est presque ça. Non, je travaille dans un endroit à la mode, et puis on vient me chercher parce que je fais parler de moi. Je suis la coqueluche à un moment donné dans ce Paris effervescent des années 80, où il y a tout. Les artistes de tout le monde artistique qui passent, de la mode, du cinéma, du théâtre, de la musique. Et j'étais au piano là-bas. Et puis on est venu me dire, il faut passer une audition pour le prochain film de Jacques Demy et de Michel Legrand, une comédie musicale. Tu veux faire l'audition? Oui, bien sûr. Donc j'y vais. Il y a tous les chanteurs de Paris, les meilleurs. Et puis apparemment, quand je chante, il y a Jacques Demy qui sort de sa cabine et... Mimi, tu as entendu le timbre, tu as entendu? Alors, il a, oui, laisse-moi, calme-toi. Et puis, alors, je la fais courte, j'ai enregistré, sous la direction de Michel Legrand, la bande originale, à peu près 10 titres de chansons originales, sous la baguette de Michel Legrand, qui est lui-même un disciple de la grande prêtresse Nadia Boulanger. Et donc, elle-même une élève de Stravinsky. Bon. Tout ça pour dire que... Tu étais quand même très bien entouré. Je touche les sommets parce que la direction artistique d'un Michel Legrand, c'est quelque chose. J'enregistrais, mais malheureusement, l'acteur que je devais doubler dans la comédie musicale, il avait un contrat avec sa boîte de cinéma, il a voulu chanter. Au grand drame de Michel Legrand, qui s'est disputé avec Jacques Demy, puisque ça a été l'objet d'une querelle. Mais ça, je l'ai su bien des années après. Une fois que pendant des années, je disais, j'ai travaillé avec Michel Legrand. Mais ils me disaient, mais où, comment, on connaît pas, on n'entend pas. Où tu arrêtes ton mytho. Je dis que j'ai travaillé avec Michel Legrand, j'ai la cassette. Et puis jusqu'au jour où je vois sur la Fnac, dans le rayon Michel Legrand, un disque qui sort avec toutes les comédies musicales et un commentaire sur toutes les comédies. Et quand il arrive à Parking, il dit, ça a été l'objet d'une dispute entre Jacques Demy et moi-même. C'est comme ça que tu l'as appris. Oui, j'avais rencontré un merveilleux interprète, il me cite, et j'avais pas lu la fin par contre, où il disait, mon rêve, ça serait de réenregistrer les chansons avec lui. Il a fallu qu'il meure pour que je me rende compte qu'il y avait ça derrière. Et ça, j'étais tellement heureux de la première info que j'ai pas lu la suite. Bon. Et ensuite, il y a eu, alors, on parle beaucoup de Moïse, mais avant Moïse, il y a eu quand même une autre comédie. Il y a eu Abraham, Isaac, Jacob. Oui, aussi. Mais dans le domaine artistique, il y a eu quand même une autre comédie musicale dont on n'a pas beaucoup parlé, avec Catherine Lara. La plus belle d'entre toutes, si je puis me permettre. Oui. Tu peux. Et c'est pour ça que j'en parle. Un livret, des chansons, un casting. Le genre était pas à la mode, c'est tout. Comme quoi, des fois. Il suffit de peu. C'est une question de moment, de rencontre et de chance. Mais c'était une comédie musicale absolument fantastique, des arrangements extraordinaires. Et Kotian était sur scène avec moi, Janis Jamison, Daniel Lavoie, Véronique Sanson de temps en temps. Et donc j'avais un rôle, j'avais double casquette. Je jouais Chopin et après j'allais me changer, je faisais Musset. Ils ont failli me demander de faire Georges Sand, j'ai dit non, ça suffit. Ça fait beaucoup quand même. Dis-moi, Daniel Lévy, donc après 7 albums, parce qu'il y en a eu 7 depuis 83, mine de rien, l'album dont tu es le plus fier, on va dire, celui qui te ressemble le plus. C'est le prochain. Le prochain.
C'est le prochain, c'est toujours le prochain. C'est toujours le prochain. C'est une devise. On a un artiste, il est toujours en mouvement, il a toujours envie de faire mieux et plus. Mais pour être un peu plus sérieux, celui que je viens de faire, il ressemble à quelque chose d'abouti. Oui, et puis surtout, je trouve qu'il a une symbolique forte, c'est que c'est une victoire sur l'adversité. Tu sais que la difficulté. J'ai traversé une épreuve de taille, et c'était entrecoupé de ces moments où je prenais des soins et où je suis diminué physiquement. J'attendais d'aller mieux pour pouvoir chanter. J'attendais d'aller mieux à chaque fois entre chaque cure. Et donc, une victoire sur l'adversité. Et ça fait du bien. Ça fait du bien, sans compter que ça me fait plaisir de l'avoir appelé grâce à toi, parce que j'aime assez l'idée de penser aux autres. Quand on est artiste, on pense beaucoup à soi. Et quand tu dis toi, tu as pensé à qui? À toi, à lui, à vous, à tous, avec un grand T. L'altérité, c'est essentiel. Je n'existe qu'à travers les autres. On n'existe tous qu'à travers les autres. Et cette idée de fraternité, de solidarité, fort de l'expérience que l'on vit tous, à notre échelle humaine, la pandémie, elle nous ramène à des valeurs beaucoup plus fortes. On est tous logés à la même enseigne, tous égaux devant cette histoire de dingue. Et donc, ça devrait nous ramener à des valeurs beaucoup plus fortes et ancestrales, séculaires. L'autre, il compte ton prochain, aime ton prochain comme toi-même, etc., etc. Est-ce qu'on peut dire que cette parenthèse, cette maladie t'a permis d'être un peu plus spirituel? Est-ce qu'elle t'a, si on devait par exemple aujourd'hui te poser la question, à savoir si tu devais retenir un seul point positif de ce qu'il t'est arrivé, ce serait quoi? En fait, je vais te dire la vérité, si tu savais le nombre de points positifs qu'il y a à retirer, il y en a beaucoup plus que de négatifs. Quant à ma spiritualité, non, c'était quelque chose qui m'a touché depuis un bon moment, et je pense que ça m'a beaucoup aidé à traverser ça, mais ça m'a renforcé dans l'idée que celui qui dirige ce monde, celui qui est maître du monde, eh bien, il envoie ses épreuves, il envoie les épreuves aux gens qu'il aime, parce que être traversé par des choses qui vous remuent autant et qui vous montrent l'essentiel de la vie, c'est une chance, c'est un cadeau. Et donc, ce disque, pour parler de lui, autant je parle des choses qui sont très personnelles, mais tous ceux qui en parlent, ils disent c'est une bouffée d'oxygène, d'énergie positive, c'est lumineux, et je suis tellement heureux d'entendre ça, parce que quand on dit les choses avec force, mais sans être dans la complainte, parce qu'il n'est pas question de se plaindre. Est-ce qu'on a le droit de se plaindre? Non, pas vraiment. Jamais. On n'est pas plus à l'abri, on n'est pas plus privilégié devant ce genre de choses qu'un autre. Comme si à nous on peut pas nous arriver. Malheureusement, le mauvais réflexe a été de dire je fais pas les tests de dépistage parce que ça peut pas m'arriver. C'est un peu le réflexe classique. C'est une erreur. Oui. Il faut être plus humble. En tout cas, avec ce genre d'épreuve, on apprend à l'être beaucoup plus. Et pour tout dire, celui qui envoie l'épreuve, il sait qu'on est en mesure de la surmonter. En tout cas, je l'espère. Daniel Lévy, en 2021, tu reviens avec justement cet album que tu évoques avec beaucoup d'amour et de passion. C'est vrai que c'est un album bien évidemment qui te ressemble. C'est un peu l'album de la. Alors j'aime pas ce terme-là, mais c'est un peu l'album de la renaissance. Mais il y a beaucoup de gratitude dans cet album. Moi, je l'ai écouté sur le chemin. Et généralement, quand je réalise des interviews, quand c'est dans le domaine musical, je m'imprègne un peu de la musique et des paroles de mon interviewé un peu avant. Et c'est vrai que sur le chemin, alors c'est très groovy, c'est jazzy, etc. Il y a des sonorités très joyeuses, mais il y a beaucoup de gratitude. Tu remercies, même sans le dire, tu remercies la vie d'être encore là, et on le perçoit dans cet album grâce à toi. Et en plus, tu le fais dans un contexte qui est quand même assez particulier, parce qu'on est
pendant un premier confinement, comment s'est passée toute cette organisation? Parce que j'imagine qu'elle n'était pas simple à la base. Alors tu évoques beaucoup de choses en même temps. Oui, c'est vrai, je suis très bavarde, mais ça te permet de parler un peu plus. Il y a l'aspect technique. L'aspect technique était très cocasse. J'étais seul dans ma bulle. Et d'habitude, par un peu manque de confiance, je délègue au niveau de je co-arrange ou je co-réalise. Et là, j'étais seul avec mon piano et mon ordi, mon logiciel. J'avais mes chansons, mes compos. Je les ai arrangées. Oui. Après, j'ai interpellé les musiciens qui avaient les maquettes. Ils faisaient leur partie et me renvoyaient ça via WeTransfer ou par Internet, donc par les mails. Et donc, je recevais les parties. Il y a des musiciens aussi qui étaient dans ma pièce de travail, qui sont passés par là. Et après, j'étais comme un grand Manitou. J'ai tout organisé, agencé, et j'ai pris toutes les pièces du puzzle pour les mettre à ma sauce. Mais j'étais loin aussi dans le mix, puisque celui qui a mixé était à distance aussi. Il me renvoyait des mix, mais il y en a eu 25 de mix. Oui, à 2 minutes 30, regarde, fais-moi plaisir, monte-moi un petit peu ça. Ok, je te l'ai renvoyé. Ok, la voix, mets l'écho, le reverb un peu plus long. Et ça dure. Des nuits entières, des jours entiers. Et j'ai finalement, bon gré, mal gré, réalisé cet album tout seul. Et je suis pas mécontent de ce que ça donne. Et donc, ça me donne aussi un côté positif, c'est l'idée de se faire confiance un peu plus. Ça, c'est pour l'aspect technique. Mais pour ce qui est de... Daniel Lévy, j'aimerais, avant qu'on clôture cette partie technique, j'aimerais qu'on parle un peu des musiciens. Parce qu'il y en a eu de très bons, comme le saxophoniste, par exemple, qui avait d'ailleurs collaboré avec Stevie Wonder, Ryan Kilgore. Comment s'est fait ce travail avec lui, par exemple? Mais bon, il y avait eu à la violoncelle, Lilou également. Donc, comment s'est fait ce choix? Comment tu as décidé à un moment donné de travailler avec les uns et pas avec les autres? Tu sais, on sait très vite quand on est porté par quelque chose qui fait l'adhésion. Oui. Il y a quelque chose de magique là-dedans. Donc, Ryan Kilgore, qui est un immense musicien et qui fait des tournées avec Stevie Wonder. Et puis alors, je l'ai rencontré déjà il y a quelque temps. Il avait participé sur scène à La Cigale avec moi. On s'est liés d'amitié. Et puis, on lui a envoyé la chanson. Et j'avais prévu le temps de son passage. Il a joué dessus. Il m'a dit, t'as besoin de chœur? J'ai les meilleurs choristes d'Atlanta. Et du coup, ils sont venus. Et j'ai une image comme ça, je vois les choristes qui chantent sur ce qu'ils ont écrit en phonétique. Alors, c'est ça cadence, ça balance. Alors, c'est écrit en phonétique, c'est très rigolo. Mais c'est des tueurs. Et à un niveau, bien sûr, on peut pas lutter. Les États-Unis, c'est surtout sur le titre sur lequel ils chantent, et qui est un registre très gospel, très tradition comme ça. Et donc voilà, les musiciens. J'ai la chance d'être entouré de très bons musiciens, donc ça c'est une chose incroyable. Mais pour finir de répondre à ta question précédente, il y a quelque chose qui me dépasse dans ce disque. C'est que je suis dans la gratitude, mais c'est parce que c'est une posture. C'est pas une volonté. Si, c'est une volonté, c'est une démarche, mais c'est une posture. Et je me lève le matin, je dis bon, merci mon Dieu. Je me couche, je dis merci ma femme. Non, je plaisante. On a compris. Et on veut pas savoir pourquoi. Non, surtout avant que je me couche surtout. Non, mais j'aime bien l'idée d'être dans la reconnaissance, dans la gratitude. Et puis, j'ai de quoi être reconnaissant pour le fait que je sois toujours là. Je veux vivre aux éclats, sans comment et sans pourquoi. Je veux vivre au présent, sans conseil ni pourquoi ni comment. Déraisonner, désinhibé, je me fous de ce qu'on dira. Le plaisir est un dû, est un droit. Je veux vivre aux éclats. Il est temps de balayer tout ça. Toutes ces choses que l'on s'impose et qui nous pèsent de tout leur poids. Le sablier est retourné et quand rien ne l'arrête
croire que la vie qui va faire une pause, écouter pousser les roses, le ménage de printemps, ne garder que l'important, faire une trêve, remettre au jour qui se lève, d'en faire un jour de chance, à marquer d'une pierre blanche. Je veux vivre aux éclats et faire le choix d'assumer mes choix. C'est urgent de vivre autrement que dans la peur et l'évitement des apparences, des performances. Je me moque éperdument. C'est décidé, je change de vent, faire une pause, demander au jour rose de prendre des vacances, de me laisser une chance, faire une trêve, autoriser tous mes rêves, même les plus cinglés, à se laisser exaucer. Et comme chaque jour est une vie, je la prends et me la bénis. Cette force intérieure qui me fait croire au bonheur. Les faux devins, les vrais requins, tous les prophètes du pire, je les bannis de mon avenir. Faire une pause, écouter pousser les roses, et un ménage de printemps, ne garder que l'important, faire une trêve, promettre au jour qui se lève d'être un hymne à la joie. Quand je veux là, quand je veux vivre aux éclats. Oui, vivre aux éclats. Oui, vivre aux éclats. Il y a une suite de chansons qui est une ode à la vie, à l'espoir, à la chance d'être en vie, et de pouvoir jouir de ce monde, la beauté du monde. Je sais la beauté du matin, la promesse de ces rivières sans fin. Je sais les soleils insouciants, ces reflets d'or plus forts que le temps, etc. En fait, tu racontes un peu ton histoire à travers cet album, grâce à toi, et c'est marrant. Enfin marrant, je sais pas si c'est marrant, mais moi je l'ai presque lu comme un roman. Un peu sympa. comme une histoire. Donc il y avait de l'amour, il y avait des épreuves. D'ailleurs c'est un de tes titres. Tu as noté les consonances orientales de l'histoire. Oui, ça fait écho. J'ai même fait une petite danse du ventre dans la voiture. et c'est vrai qu'on le lit presque comme un roman. Et c'est alors même si bien évidemment on n'a pas traversé les mêmes épreuves que toi. C'est un album qui ressemble à n'importe qui. Ça ressemble à n'importe quelle personne qui écoute cet album-là lui parle. Moi en tout cas, il m'a parlé sur le chemin. Je me suis dit mais lorsque tu parlais par exemple de une chanson que c'est mon gros coup de cœur qui s'appelle Je vais bien. Et c'est vrai que quand on l'écoute, on va bien. Oui. Voilà. Et c'est un album qui fait presque du bien. Tu sais, voilà. je suis pas dupe. Je sais que on n'a pas toutes les clés et je ne connais pas l'avenir. Ouais. Mais dire je vais bien, c'est une posture dans la vie. C'est très à la mode de parler de l'attraction positive. Oui.
Mais en tout cas, si tu pense bien et tout ira bien. C'est une vision, c'est un état d'être. Plutôt que de grogner, alors là, c'est ça, je vais faire la bonne jonction avec ce que tu disais. Aujourd'hui, on est tous dans cette épreuve de la pandémie, et on se plaint. On n'a pas le droit de se plaindre. D'abord, quand c'est envoyé de façon aussi radicale et à l'échelle de la planète, on peut pas prendre oui, nous en France on est mal lotis, ou ils sont mieux les Anglais, ou ils sont mieux les... on n'a pas le droit de se plaindre en général, parce que d'abord, rien n'est dû et rien n'est acquis. Parce que c'est celui qui dit ça, c'est qu'il n'a pas compris que l'être en vie, c'est un truc, c'est n'importe quoi. C'est un miracle. Celui qui peut me donner l'explication de pourquoi on est vivant, pourquoi il a un casque sur la tête et qui fait ce métier, d'où c'est normal. D'où c'est quelque chose de acquis. Mais c'est un miracle permanent d'avoir la conscience de dire ce que je suis en train de dire, les conneries et les choses bien que je suis en train de dire. Si on en est conscient, mais ça fait la beauté d'une journée. Je suis conscient que je suis vivant, mon ami. Là, tu me fais exister parce que tu me regardes avec concentration. Je suis content. Et si tu t'ébahis de tout dans la vie, eh ben, t'as réussi ta vie. Chaque jour est une vie. Et donc, voilà, moi, je m'en vais là tout de suite. T'as tout dit? Non, je te rattrape encore parce que j'ai encore des choses à te dire. Alors, il y a un événement, moi, que j'ai énormément aimé, que j'ai failli d'ailleurs organiser, mais dans le domaine plutôt théâtral. Toi, tu l'as fait dans le domaine de la musique, et je crois que c'était à Marseille. C'était quelque temps après qu'on se soit rencontrés pour une interview. Tu as organisé une rencontre de différents enfants qui étaient dans des écoles de musique, mais qui venaient de différentes confessions. Et tu les as fait, tu les as réunis dans un domaine musical. Raconte-nous un peu, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé de cet événement que j'ai bien apprécié. Oui, j'ai été dans des écoles orthodoxes, juives, des écoles musulmanes, des écoles arméniennes, et j'ai pris les enfants qui avaient des velléités de vouloir chanter, et je les ai auditionnés, et les meilleurs d'entre eux, ils sont venus chanter sur scène avec moi, avec une chorale très jolie, en images, et puis au niveau du son, avec leur jolie voix d'enfant, ils ont chanté sur 2 chansons, Espérer encore et L'envie d'aimer. Mm-hmm. Alors ça fait râler un peu les parents, parce que les chansons sur la liste étaient placées un peu à la fin du concert, donc il était tard pour eux. Mais eux, ils étaient ravis d'être là. Et c'est vrai que c'était une jolie communion. Oui. On voyait toutes les écoles de toutes ces confessions dont tu parles. Et c'est un peu l'idée qui me plaît. Je suis un rassembleur, je suis un homme de paix. J'adore l'idée de voir l'autre parce qu'il est différent de moi. Mm-hmm. Il me plaît. C'est tout ce qui fait la beauté de ce monde. Il est rempli de richesse. On est rempli de richesse. Alors, est-ce que ta culture, je veux la gommer? Pourquoi? Parce que c'est moi, la plus jolie, ma culture. De quel droit? Qui tu es, toi? C'est juste que je défends ma culture, mais avec le respect de la tienne, c'est tout. Et ça me plaît tellement. Bleu, couleur océan, le cœur comme un enfant. Tout s'envole sans un bruit, sans un mot, tout est dit. Lune aux éclats d'argent, nos rires pris dans le vent. Rien ne pourra jamais empêcher les saisons de chanter. Je sais la beauté d'un matin, la promesse de ces rivières sans fin. Je sais les soleils insouciants, ces reflets d'or plus forts que le temps. Mais depuis toi tout a changé. Je vois ce monde s'illuminer. Tout me semble aujourd'hui bien plus grand avec toi maintenant. Oui, j'aurais dû oser laisser l'amour parler, regarder de plus près chaque fleur, chaque souffle se lever. Mais il me manquait tes mains, tes
sur mon chemin. Tout s'anime dans cette vie, les couleurs dansent autrement aujourd'hui. Je sais la beauté d'un matin, la promesse de ces rivières sans fin. Je sais les soleils insouciants, ces reflets d'or plus forts que le temps. Mais depuis toi tout a changé, je vois ce monde s'illuminer. Tout me semble aujourd'hui bien plus grand avec toi maintenant. C'est la beauté d'un matin, cette joie de renaître sans fin. Je sais les soleils insouciants, ce souvenir qui défie le temps. Mais depuis toi tout a changé, j'apprends à voir et à aimer. Tout me semble aujourd'hui bien plus grand grâce à toi, à présent, à présent. Grâce à toi, maintenant. Daniel Lévy, moi je suis à chaque fois, parce que c'est la deuxième fois, on s'est aussi rencontrés, je crois, dans un autre événement, c'était la nuit de la déprime. Ouais. Où on n'était pas du tout déprimé d'ailleurs. Pas du tout, non, grâce bien à Mesrahi. Moi je suis à chaque fois ravie parce que alors c'est certainement personnel, je vais peut-être pas être forcément objective, mais on sort toujours serein d'une interview comme la tienne. Elle est dépourvue d'ego, dépourvue de choses négatives, même si il y a eu des épreuves que tu racontes d'ailleurs dans ton dernier album, mais c'est toujours très optimiste. Et j'avais envie de te dire, est-ce qu'il y a un avant et un après cette maladie, oui. Oui, forcément. Ça nous transforme. Encore une fois, tu te rends compte que, par exemple, par rapport à l'album précédent, où j'avais des bobos à l'âme, on va dire, après des événements pas terribles et tout ça, j'avais fait un album très joli, mais je me regardais un peu le nombril. C'était lequel? Éponyme. Éponyme, 2017. Il y a des jolies chansons avec l'orchestration du quatuor à cordes et tout ça, mais je suis dans une espèce de mélancolie où je suis, voilà, je me languis et tout, c'est un peu tourné vers soi et son bobo m'a quitté ou je l'ai quitté, ouais. Mais bon. Et puis bizarrement, quand t'as vraiment un coup derrière la gueule, derrière la tête qui t'arrive, qu'est-ce qu'il en ressort? Un putain d'album de joie, d'ondes positives. C'est un truc de dingue. Ça veut dire que je suis jamais aussi vivant. Voilà ce que je voulais dire. C'est que l'épreuve, elle te rend, quand on est bousculé, quand on est remué, quand on est en souffrance même, mais on est vivant. J'ai un joli exemple là-dessus. La tradition chez nous, elle dit que un poisson qui suit le courant, même s'il est mort, il continue à suivre le courant. Par contre, celui qui veut remonter le fleuve, qui est dans l'adversité, on sait qu'il est vivant. C'est joli. Une magnifique métaphore, effectivement. Exactement. Tu sais quoi, moi là comme ça, c'était pas prévu, mais j'ai bien envie que tu nous interprètes une chanson de ton dernier album, Grâce à toi. A cappella ou ici? Ah a cappella oui, ici. Et peut-être que Tony, d'ailleurs, qui est venu pour te faire une petite surprise, voudra peut-être il faudrait qu'ils connaissent les nouvelles chansons. Tu sais, ils viennent sortir. Bon, écoute alors. S'il y avait eu un piano, j'aurais fait quelque chose. Ah oui, on est un peu contraint. Mais bon, je te disais tout à l'heure, il y a une chanson qui s'appelle Grâce à toi, avec des paroles de mon ami Ralph Adamson, qui avait déjà fait un joli texte sur la chanson Un jour se lève. Et elle dit comme ça: je
Je sais les matins. Alors, commencez déjà. Je sais la beauté d'un matin, la promesse de ces rivières sans fin. Je sais les soleils insouciants, ces reflets d'or plus forts que le temps. Mais depuis toi, tout a changé. Je vois ce monde s'illuminer. Tout me semble aujourd'hui bien plus grand, grâce à toi, maintenant. Merci beaucoup, Daniel Lévy. Merci pour ces ondes positives. J'espère qu'elles atteindront toutes les âmes en peine et puis toutes les autres d'ailleurs. C'est gentil. Moi, j'avais envie d'inviter. Alors, je suis tombée et c'est vrai que tu disais tout à l'heure que il n'y a pas d'hasard. Moi non plus, j'y crois pas beaucoup. Je suis tombée sur ce qu'on est amis sur Facebook et je suis tombée par hasard sur une interprétation à Tony Gage. Très jolie, avec énormément d'émotions, et je me suis dit je vais certainement faire plaisir à Daniel Lévy de l'inviter, d'autant plus qu'il avait, alors je sais pas si tu t'en rappelles, il te l'a peut-être dit tout à l'heure, mais il a fait ta première partie en 2006. Privé, ouais. Voilà. Ouais, donc. Mais t'avais la barbe comme ça? Non. Voilà, j'avais 20 ans, j'étais tout jeune. C'est ça change tout. En tout cas, avant de t'écouter, je fais entièrement confiance au goût de cette jeune femme qui a beaucoup de sensibilité. Toujours, chaque interview, c'est vérifié. Et j'ai toujours beaucoup de plaisir à répondre à tes questions. Merci à toi. Alors, on va l'écouter et puis on parlera tout à l'heure de choses que tu fais, voilà, en quelques minutes. On va interpréter le refrain de cette magnifique chanson que j'adore, qui m'a beaucoup aussi donné envie de chanter, honnêtement. Ce sera nous dès demain. Ce sera nous le chemin pour que l'amour qu'on saura se donner nous donne l'envie d'aimer. Ce sera nous dès ce soir, à nous faire que l'amour qu'on saura partager nous donne l'envie d'aimer. Merci infiniment à toi, Tony Gage, pour cette interprétation. Tu reviendras nous voir. Merci Daniel. Voilà, je pense que j'ai fait une bonne pioche. Eh ben, un peu stressé au démarrage, mais parce que j'avais le patron à côté. Mais tu t'es rattrapé très vite. Mais je me suis rattrapé, hop, on a essayé. En tout cas, j'espère que tu auras l'occasion de revenir très vite nous parler, parce que je sais que tu as des choses également qui viennent de toi. Hein, qui viennent de moi et qui viennent surtout d'un auteur-compositeur que Daniel connaît extrêmement bien. Et voilà, donc j'ai vraiment pas mal de choses à raconter avec grand plaisir. On peut te trouver où si on a envie de Alors sur ma page officielle Tony Gage sur Facebook, Instagram également, YouTube. Il y a mes 3 titres qui sont actuellement en ligne et aussi sur Spotify, Deezer, à toutes les plateformes. Et voilà, donc c'est une petite aventure qui démarre depuis maintenant 8 mois et qui s'arrête pas. Donc je me retrouve aujourd'hui ici à chanter à côté de Daniel. Donc merci à toi. Merci d'être là pour. Mais merci à vous de m'avoir invité. Pour ce moment de communion, j'ai envie de dire. Surprise, c'est sympa. Daniel Lévy, est-ce que parce que moi je t'ai connu il y a 20 ans, est-ce que tu sais ce que pense de toi la nouvelle génération? Est-ce que tu serais curieux de savoir? Oui, je vais savoir, bien sûr, mais je dois dire que je suis gâté. Parce que là, tu sais, sur le titre Grâce à toi, j'avais entendu déjà sur une reprise de L'Envie d'aimer par un collégial de jeunes gens. Et il y avait une jeune fille qui m'avait interpellé avec une très jolie voix. Et là, on l'avait joué du violoncelle. Et moi, je cherchais, il fallait qu'on finisse l'album. Et j'avais toujours pas trouvé mon violoncelliste ou ma violoncelliste. Voice Kid. Et je retrouve cette Lilou. Et elle est arrivée de Bordeaux parce qu'on l'a sollicité. Elle a dit, tu veux venir enregistrer une chanson? Je savais pas encore qu'elle allait jouer. Et je l'ai fait à la Ritano, hein. C'est-à-dire, il y avait rien d'écrit. Bon, alors, tu te rappelles? Ok. Elle a 15 ans.
Et elle m'a livré quelque chose de très joli sur la chanson Grâce à toi. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de spontanéité dans ce disque et beaucoup de sincérité. Donc la jeune génération, je la connais un peu, mais je vais en savoir plus. Tu vas le savoir tout de suite, puisque elle est également étudiante ici au studio École de France. Elle se prépare pour être journaliste, donc peut-être que tu vas la retrouver dans quelques années. J'ai qu'à bien me tenir. Voilà, surtout. Et puis je vais laisser ma place à Liona. Ah super. Bonjour Daniel Lévy. Bonjour Liona. Vous avez 3 fois mon âge, mais je vous connais. Déjà, tu commences, c'est dur. Oui. Mais ça va aller mieux après, c'est pour mettre un petit peu de baume. C'est là, Canal Plus, direct. J'ai adoré, vas-y, tu m'as fait beaucoup rire. Tant mieux. Donc, je disais, vous avez 3 fois mon âge. Ça fait 6 fois, donc. Oui, ça fait. Mais je vous connais quand même bien. À 3 ans, je vous ai découvert à travers la voix d'Aladin. Je ne comprenais pas grand-chose à l'amour. Je pensais que ce rêve bleu parlait d'un tapis. Puis, à 15 ans, j'ai écouté en boucle L'envie d'aimer en regardant par la fenêtre du train. Je vous rencontre aujourd'hui à l'occasion de la sortie de votre nouvel album, Grâce à toi. Cet album est un 7e opus très personnel. Vous nous racontez comment vous avez vécu, vous avez survécu surtout à la maladie, grâce aux gens qui vous entourent, et surtout comment vous appréciez le moment présent après cette épreuve. Votre album fait étrangement écho à la question que nous nous posons tous en ce moment. Comment aller bien alors que tout va mal? C'est un message d'espoir que vous nous envoyez et nous le recevons volontiers. Eh bien, je n'ai pas pu m'empêcher de faire un clin d'œil à la comédie musicale Les 10 commandements, dans lequel vous teniez le rôle principal. Voici les 10 astuces pour apprécier votre nouvel album Grâce à toi. Honore Daniel Lévy et son talent comme il se doit. Son album Tu achèteras ou sur Spotify tu streameras. J'aime beaucoup ce 2e commandement. Oui. Merci. Dans un fauteuil confortablement tu t'installeras. Tes yeux tu fermeras. Les notes de jazz tu apprécieras. Sur le titre Marche tu danseras. Tu ne convoiteras pas Daniel Lévy, qui n'a jamais pris de cours de chant et qui chante divinement bien. Avec vous, les écrits restent et les paroles aussi. Elles restent ici, dans le cœur. C'est joli, dis donc. Très joli. Merci Daniel. J'aime beaucoup. J'ai beaucoup apprécié le début, l'entrée en matière. Et j'aime bien ce ton-là. C'est joli, très joli et poétique. Bravo, merci beaucoup. C'est gentil. En tout cas, ça donne envie parce que tu fais partie de cette jeune génération. Et si jamais, comme tu dis, j'ai pu apporter une note d'espoir à travers cet album, j'ai tout gagné. Alors, merci beaucoup. Voilà, écoute, Daniel Lévy, encore une fois, merci d'avoir accepté mon invitation comme à chaque fois. Merci pour ce moment et surtout merci pour cet album. Merci à toi, merci à vous, c'est toujours un plaisir. Et puis, on est dans la bienveillance et je pense que, comme tu dis, si je peux amener un peu d'apaisement, de quiétude, parce que peut-être que c'est ça que je dégage, et c'est bien, ça me fait plaisir. À très bientôt. À très bientôt. Puisqu'il est clair qu'on est tous de passage et qu'un beau jour il faut qu'on plie bagage, puisqu'on est tous la part d'un rêve à construire, les enfants d'un éclat de rire, pas pressé de partir. Si je peux encore et encore te dire, le vent peut se remettre à souffler. Il nous pousse à aimer. Libre de mes pas, de mes pensées. D'aujourd'hui à demain, je vais bien. Puisqu'il est clair qu'on a tous nos faiblesses, puisqu'un beau jour on se trompe ou on blesse, on se cache derrière le cœur et ses raisons. Mais un homme abat les cloisons
de ses contradictions. S'il peut encore avoir droit au pardon, le vent peut se remettre à souffler. Il nous pousse à aimer, libre de mes pas, de mes pensées. D'aujourd'hui à demain, je vais bien. Cache derrière le cœur et ses raisons, mais un homme abat les cloisons de ses contradictions. S'il peut encore avoir droit au pardon, la rosée du matin est tombée. Ni mensonge, ni regret, où que j'aille, je me sens protégé. D'aujourd'hui à demain, je vais bien. Le vent peut se remettre à souffler. Il nous pousse à aimer, libre de mes pas, de mes pensées. D'aujourd'hui à demain, je